Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui un petit tuto pour un ustensile de machine à coudre que j'ai fabriqué. Je m'excuse d'ores et déjà de la qualité de la vidéo, probablement de quelques bafouillages et aussi de la qualité de mon exécution dans la mesure où c'était la première que je fais. Alors voilà, on a tous eu le problème au moins une fois de se dire mince, il est où mon découvite, où sont mes ciseaux, je ne retrouve plus mes épingles. Alors moi j'en ai eu marre de tout ça et comme je suis quelqu'un de très franchement désordonné, j'ai fabriqué une ceinture de machine à coudre. Donc aujourd'hui je vais vous donner un petit tuto. Alors ça c'est mon modèle, hein, c'est la première que j'ai fait, honnêtement je l'ai faite un peu en speed sur le coup de l'agacement entre guillemets. Parce que je m'étais dit, allez, il faut que je me fabrique quelque chose qui va m'aider parce que là, c'est plus possible. J'en ai marre de courir après mes outils. Je vais fabriquer une petite ceinture de machine à coudre. Je sais pas où j'ai chopé ça. Je pense que j'ai dû voir ça quelque part parce que... Mais en tout cas, ça, c'est mon modèle. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai fait, vous dire là où j'ai pêché. Parce qu'il y a des petites choses qui seraient probablement à améliorer à l'utilisation. Voilà, je vais vous en faire part parce que c'est intéressant pour vous. Et puis le but, c'est que vous puissiez la faire vous-même, apporter vos améliorations, qu'on en discute, qu'on partage ça. Voilà, c'est tellement pratique, faut le partager, c'est génial. Alors voilà, cette ceinture, elle passe sur ma machine à coudre. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, elle va s'attacher comme ça. Là, j'ai qu'une main parce que pas tenir la caméra et le machin en même temps, hein, c'est pas possible. Et comme je suis pas la pro du montage vidéo, et j'essaye de tout faire d'une traite, hein, comme ça au moins ça sera fait. Alors voilà. Elle se compose de plusieurs pièces. Vous avez cette petite partie que moi j'ai choisi adaptée pour placer mes aiguilles, mon découvite, un petit crayon de bois. Dedans, j'ai mis un gros aimant. Il y a peut-être moyen de trouver plus petit. Hein. Moi, j'ai pris... c'est que de la récup. Tout ça, je vais vous expliquer. Donc, j'ai récupéré un aimant sur un truc. Enfin, bref. Et c'est pour mettre ce petit outil qu'on perd toutes. Bon, dites-moi pas le contraire. Hein. Je le sais, il n'y a pas que moi qui perds des trucs. Hein. Hop. Alors. Donc, voilà cette petite poche. En fonction de ce que vous voulez mettre dedans, mesurez bien. Mesurer aussi, moi sur ma machine elle tombe à ce niveau là, donc faut pas qu'elle soit trop derrière, sinon c'est pas pratique honnêtement. Elle se compose de deux rectangles que j'ai assemblés, doublés. La seule chose, moi je vous le dis, hein, veillez à ce que cette pièce de devant soit légèrement plus grande que celle de derrière, parce qu'au final, une fois qu'on met des choses dedans, et quand elle est posée sur la machine et que c'est tendu, il n'est pas facile de glisser des outils si cette longueur là est la même que celle de derrière. Voilà, j'ai fait l'erreur, je vous en fais part. J'ai mis la pression ici, moi, la petite pression qui va s'attacher avec cette pièce là. Donc très franchement, s'il y avait eu un petit carré doublé, très bien attaché, qui fasse partie de la même longueur que toute la ceinture, ça aurait été pas mal, je pense. À l'utilisation, je m'en rends compte, donc je vous en fais part. Rajoutez, en fait, si vous pouviez monter la ceinture toute sur une grande bande de tissu, épais, doublé, costaud, surtout pas élastique, et ça serait pas mal. Enfin, surtout pas élastique, je dis ça, mais en fait, en le disant, je me dis... peut-être élastique, c'est pas mal. Enfin, je sais pas, vous verrez, vous me direz ce que vous avez fait avec ces petites idées-là. Donc voilà pour cette poche-là. Moi, je l'ai montée sur une brique de tissu. Parce qu'en fait, tout simplement, il me fallait de la place pour laisser passer. Si comme moi, vous avez un bouton sur votre machine, maintenant, je sais qu'il y a des toutes petites manivelles de rien. Moi, j'ai une Singer. Et il y a ce gros bouton devant, donc il fallait que ma ceinture passe au-dessus de ce bouton-là, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, il y a certainement mieux à faire.
Mais c'est quand même pratique. Voilà. Cet emplacement-là. Donc pour faire ça, je vous ai fait un croquis vite fait, mal fait. C'est un grand rectangle. Là j'ai mis l'éventualité d'une grande bride de tissu sur lequel fixer toutes ces pièces-là. Parce que moi si je le refaisais, je ferais ça honnêtement. Donc c'est un rectangle replié sur lui-même, enfin doublé, replié sur lui-même, retourné, sur lequel on va faire une couture ici pour pouvoir mettre le découp vite et qui ne se mélange pas au reste des outils de la poche. Deuxième poche, ça c'est pour les ciseaux. Donc on glisse dans cette poche là. Honnêtement, moi la mienne, vous voyez, elle est trop petite. Enfin, les ciseaux, pardon, loge dedans. C'est pas le souci. Seulement avec la force que ça prend là sur ce coin là. D'où l'avantage de mettre peut-être une grande bride derrière, je sais pas trop. Comme moi j'ai mon bouton, j'ai pas pu. Enfin bon, je pense que peut-être que si ça avait été un poil plus large, ça aurait moins forcé sur la poche. Moi j'ai pris innocemment la taille de mes ciseaux. J'ai reproduit deux formes identiques en prenant bien sûr toujours en compte ma largeur nécessaire pour la couture. Je l'ai pas fermé au bout parce que je me suis dit que en fonction de la taille des ciseaux, ça allait peut-être abîmer le bout. Enfin bon, ça, je sais pas si c'est pas dans ma tête. Enfin bon, moi je l'ai pas fermé au bout. Et donc là, j'ai juste rajouté une bride de tissu pour le cutter. Parce que lui aussi, il traîne partout. Voilà. Donc c'est tout simplement une bride. Attention, hein, fermez-le quand même, parce que c'est un cutter. J'ai pas trop su. Au début, je voulais le mettre dans l'autre sens, mais finalement, j'ai pas su. Je me suis dit qu'une poche, c'était le même problème. Enfin, moi j'ai fait ça, ça marche. je le ferme à chaque fois, et tout va bien. Donc cette bride là, elle a juste été rajoutée dessus à la fin. Il est possible, je pense, de la mettre en même temps qu'on fait la couture du côté. Mais j'ai pensé qu'après. J'ai fait aussi un petit coussin. Bah ça c'est tout bête, hein, le coussin. Donc cette pièce là, vous pouvez faire deux rectangles ou alors fabriquer vraiment une grande... Moi j'ai fait ça. Vous prenez votre ciseau, vous le mettez comme ça et vous allez réussir à avoir la forme pour faire votre poche. Je sais pas si j'arrive pas trop à vous expliquer, mais je fais ce que je peux. Si vous prenez votre ciseau, vous mettez sur une feuille pour faire votre patron, vous tracez là, là, et ça va vous donner votre forme de ciseau. S'il s'enfonce de ça, c'est bien. Si vous laissez un trou pour la pointe, c'est pas mal, je pense. Mais bon, faites ce que vous voulez après avec ça. Moi, je vous donne ma petite façon de faire et à vous de l'améliorer en fonction de votre utilisation. Le petit coussin, c'est juste 2 carrés. Prenez en compte votre marge de couture. Vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire une étoile, un chien, on s'en fout. Voilà, et je l'ai bourré avec... c'est un vieil oreiller hein, que j'ai recyclé. Et la bride. Donc la bride, elle est censée venir s'attacher avec cette pression-là. Ici. Donc cette longueur-là, on est d'accord qu'elle fait la longueur que vous avez tout autour de votre machine. Au niveau de la disposition, quand on n'a pas ce gros bouton devant, on peut éventuellement mettre la poche là. Mais je pense que si on n'a pas de bouton, on a une molette de toute façon. Donc moi la poche, elle tombe ici. Les ciseaux tombent là, parce que je trouve que c'est pratique de les prendre comme ça. Et puis du coup, le petit coussin tombe ici pour piquer mes aiguilles. Là. Voilà pour ça. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il y a largement mieux et plus fini à faire, mais éclatez-vous. Moi j'ai choisi déjà d'utiliser que des chutes de tissu parce que comme c'était une première, j'ai utilisé que
des morceaux de tissu. J'avais une robe, j'ai fait une robe, bref, il me restait des petits coupons qui servent à rien. C'est important de ne pas jeter, je trouve. Donc comme le tissu était sympa, j'ai utilisé ça. En doublure, j'ai utilisé des morceaux d'une robe que j'avais utilisée encore pour autre chose, récupérer des éléments. Donc voilà, c'est 100% récup, ça coûte rien et c'est hyper pratique. Je vais vous donner une petite astuce aussi. Alors moi je l'utilise parce que par économie, par flemme d'utiliser des bobines, je sais pas, des petites bobines. J'utilise que ça moi comme bobine. Voilà, parce que quand on coud pas mal, je remplis mes canettes avec ça et je couds avec ça. Peut-être les puristes vous diront c'est n'importe quoi, faut pas faire ça. Enfin bref, moi je le fais. Libre à moi. Et donc, comme les supports, il existe des supports pour ces bobines-là. Dans le commerce, je trouve pas ça pratique, ça prend de la place sur la table. Moi, je sais pas si vous avez vu, ma table, elle est pas énorme. Elle est bien en bordel. Donc du coup, j'avais un cintre et j'en ai fait mon porte-bobine. Pareil, ça coûte rien, du coup. Enfin, rien, ça coûte pas grand-chose, quoi. Donc j'ai enlevé la boucle qui l'attache au portant, quoi. Et puis donc je l'ai tordu. Je l'ai d'abord tout aplati sur la longueur et ensuite voilà, j'en ai fait ça. Je vais le poser sur ma feuille que vous voyez. Hop, voilà. Voilà l'affaire. Donc vous voyez, à la base le cintre il n'est pas tout à fait comme ça, donc moi je l'ai aplati, hein. Et du coup moi ça me permet de le mettre là. Voilà. Je le mets sur ma poignée. Donc là il faut que ce soit suffisamment resserré, hein, parce que en fait si votre bobine elle tourne pas ou mal, votre couture elle sera un peu foirée, hein. Je vous le dis parce que je l'ai fait. Et puis voilà, je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous présenter la ceinture une fois posée sur la machine, parce que je suis pas douée en montage. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire écoute, voilà, j'ai fait ça, moi je suis assez preneuse de conseils, voilà, si vous avez ajouté des poches, des éléments, des trucs pratiques pour les couturières bordéliques comme moi. On partage, parce que c'est ça aussi, les médias, internet, hyper pratique, on peut partager des choses en étant à l'autre bout du monde, et servons-nous de ce côté partage. Voilà, je vous laisse à vos coutures et je vous souhaite bon courage. Bonne création, et puis laissez-moi, si vous voulez, vos petites photos de ceinture, qu'on compare un petit peu tout ça. J'ai hâte de voir. Voilà, allez, ciao!